Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo menu. Donc, comme si vous avez suivi ma vidéo précédente, j'étais en déplacement, j'avais pas mal de travail. Donc, du coup, je vous propose 2 semaines de menu en essayant de respecter un petit budget. Un budget pas trop gros, on va dire. Donc ça risque d'être un petit peu long, donc accrochez-vous. Si voilà, vous pouvez tout à fait naviguer dans les chapitres de la vidéo si vous voulez voir juste le menu sans avoir le déroulé, parce qu'à chaque fois effectivement je vais vous disséquer tout mon menu au niveau de quelle course, quel montant, etc. Donc si vous voulez aller plus vite, vous pouvez juste aller regarder le tableau des menus. Vous naviguez bien comme vous voulez dans la vidéo. Donc on va commencer par la première semaine, donc qui est la semaine en cours, donc qui a commencé samedi pour moi, mais ma foi vous pouvez très bien l'utiliser pour la semaine prochaine, hein. J'essaye d'utiliser des aliments de saison, donc s'ils sont de saison cette semaine, ils le seront forcément la semaine prochaine, hein. La nature va pas aussi vite que ça, on n'est pas prêt d'avoir des tomates. Donc, on va commencer donc sur la semaine 5. Alors, samedi, j'étais en déplacement. J'étais à Paris pour le travail. Du coup, mon conjoint se fait un petit plaisir tranquillou. Il n'a pas regardé mon menu. Donc, du coup, j'ai réadapté mon menu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher dans le... Alors, à la base, je crois que j'avais mis des steaks hachés dans le menu, sauf qu'on avait des faux filets dans le congèle et que il avait envie de se faire plaisir. Donc, ma foi, ça a été des faux filets avec des gnocchis poêlés. Le samedi soir, alors pareil, je suis rentrée, c'était presque 23 h de Paris. Donc il s'est débrouillé, et vu qu'ils avaient bien mangé, il s'était fait bien plaisir avec des gros morceaux de viande à midi, il a fait une grosse salade composée d'endives avec du jambon, du comté, des pommes, etc., etc. Donc voilà, juste une grosse salade. Le dimanche, hop, mes steaks hachés de la veille, ils sont partis là. Et du coup, ça a été steak haché, j'étais revenue, donc steak haché et gratin de chou-fleur. Le dimanche soir, c'était une soupe de légumes avec des tartines. Voilà. Le lundi midi, on a mangé les restes. Alors, il restait du gratin de chou-fleur, il restait de la salade d'endives. Donc, ma foi, voilà. Et le lundi soir, on a mangé des saucisses fumées avec des lentilles. D'ailleurs, on est mardi, là, et à midi, je viens de manger des restes de saucisses fumées aux lentilles. Ce soir, donc mardi, ça sera une quiche aux oignons accompagnée de salade verte. Un repas rapide, parce que moi ce soir je fais les courses. Donc du coup, il fallait pas que ça prenne trop de temps. Mercredi, on finira les restes. Et le soir, ça sera un gratin façon raclette. Donc un gratin de pommes de terre avec des lardons et du fromage à raclette. Le jeudi, on finira le gratin. Et le jeudi soir, c'est la chandeleur. Donc, ça sera une soirée crêpe. J'avais mis autre chose dans mon menu et j'ai mon conjoint qui m'a dit, jeudi, c'est crêpe. Donc, ok, c'est crêpe. Ça marche. Et le vendredi, on fera un wok de pâtes asiatiques avec des petits légumes. Donc, avant de passer à la semaine prochaine, on va déjà détailler un petit peu cette semaine. Alors, du coup, mon conjoint, il m'a explosé le budget avec son faux filet. En plus, c'était des gros faux filets. Faux filet gnocchi poêlé. On était 18 € de viande, 2,77 € de gnocchi. C'est-à-dire gnocchi, de gnocchi. Et donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous verrez que je rajoute tout le temps 1 € pour les condiments, les aides alimentaires. Donc, ça va être le beurre, l'huile, et puis les épices, etc. Tout ce dont on peut avoir besoin. Donc là, du beurre, par exemple, du sel. Voilà.
Et du coup, ça nous fait un repas du samedi midi à 21,77 €. Il m'a fait mal au budget, hein, ce repas, mais en vrai, en vrai, le faux filet, on l'avait déjà au congélateur, donc c'est pas vraiment sorti du budget. La salade d'endives, donc des endives, 1,90 €, du jambon pour 1,10 €, du comté. Alors j'ai mis tout le morceau de comté, 3,24 €. Alors en vrai, il en restait hein, après la salade. Il n'a quand même pas mis 200 grammes de comté dans la salade. Une pomme. Et puis je rajoute ma petite ligne condiment hein, pour la sauce salade, la petite échalote qui va bien. Et donc, on a un budget pour ce repas de 7,84 €. Ça compense un petit peu le repas de midi. Le lendemain, donc, les steaks hachés. Alors, les steaks hachés, on n'en a fait que 4, qu'on est 4, du coup. 4,80 €. On a acheté l'autre fois non, plus. Non, parce que les steaks hachés, ils font 120 grammes. Bon, on a acheté 20 steaks hachés pour 24 €, hein, un lot en fait chez le boucher. Donc du coup, ça revient à 4,80 €. Non, oui, c'est ça, 4,80 € de steak haché pour les 4 steaks hachés. Du chou-fleur, alors j'ai pris du chou-fleur surgelé à 1,71 € parce que les choux-fleurs au rayon légumes, ils étaient moches. Voilà, du lait pour faire une béchamel, de l'emmental râpé tout plein et mes condiments avec le beurre, la farine pour la noix de muscade pour faire ma béchamel. Donc 8,91 € pour le dimanche midi. Et le soir, on a fait une soupe toute simple avec des carottes, des poireaux, des pommes de terre, des condiments. 4,60 €. Alors on va pouvoir y rajouter du pain parce qu'on a fait des tartines, donc du pain, du beurre, du fromage. Moi j'aime bien avec du fromage, voilà, et un peu de crème, pourquoi pas, si on veut mettre dans la soupe. Sachant que la soupe il en reste, hein. À chaque fois je fais des litres de soupe, donc du coup on en mange pendant 3 jours. Le lundi, reste de soupe, hein. Voilà, et le soir, saucisse fumée avec des lentilles. Donc au niveau des lentilles, j'ai compté 1,68 €, donc des lentilles vertes, 2 carottes, un oignon, des saucisses fumées, donc j'en ai mis 6 pour qu'on ait des restes. Voilà, donc le couper en petites rondelles pour avoir l'impression d'en avoir plus. Donc 3,08 € et mes condiments du stock pour 1 €. Donc ça nous fait un chiffre du diable, c'est un repas du démon à 6,66 €. Le mardi, aujourd'hui, les restes à midi, hein, j'ai mangé, mon conjoint aussi d'ailleurs, les restes de saucisses lentilles. Et ce soir, donc, quiche aux oignons, salade verte. J'ai pas le temps de faire ma pâte en ce moment, je prends pas le temps, c'est pas bien. Et puis, vu le prix du beurre, en plus, ça coûte plus cher de la faire. Donc ma pâte brisée, par contre je prends de la pâte brisée pure beurre, je prends pas la pâte brisée premier prix parce qu'elle a de l'huile de palme et on essaye de pas trop consommer d'huile de palme. Donc du coup pâte brisée 1,19 €. Je crois que celle premier prix ou là à l'huile de palme elle coûte 0,79 €, donc bon il y a quand même un écart, hein, mais elle est meilleure, voilà. Des oignons pour 1,20 €. Alors tout ça, mes oignons c'est du stock puisque il y a 15 jours j'ai acheté 5 kilos, un gros sachet qui n'était pas très cher de 5 kilos d'oignons. Alors j'ai quand même pas mal de stock puisqu'on n'en a plus des oignons du jardin, on n'en avait pas fait beaucoup cette année. Des œufs pour 1,50 €, de la crème fraîche Fleurette 1,38 €, une salade verte pour accompagner et les condiments pour faire notre petite sauce salade 1 €. Donc ça nous fait un repas à 7,56 €. Le mercredi, toujours des restes pour changer. Donc c'est soupe et quiche en fait, hein. C'est ce qui nous reste pour demain. Et demain donc un gratin de pommes de terre façon raclette. Donc avec des pommes de terre à 1 €, des oignons, 40 centimes, de la crème fraîche à 1,38 €. Ah oui, parce que c'est pas assez gras le fromage à raclette, donc on rajoute aussi de la crème fraîche, des lardons. Alors je prends des lardons allumettes parce que je les trouve moins gras.
alors que je mets 3 tonnes de raclette. Non, ne cherchez pas. Ne cherchez pas, c'est pas le même gras. Le gras du fromage n'est pas gras. Du fromage à raclette, 3,49 € et des condiments de mon stock pour 1 €. Je suis en train de réfléchir, j'ai rajouté condiments, mais en vrai, à part... Non, même pas de sel parce que la raclette, c'est les lardons, c'est assez salé. Allez, on va dire que je mets un grain de poivre. Mais voilà, là, mon stock, il est surreprésenté. 8,15 € pour le gratin façon raclette. Le jeudi, ah bah, on finit le gratin, parce que c'est un gros gratin. Voilà, et le soir, c'est crêpes. Alors, ben, du coup, j'ai budgétisé de quoi faire des crêpes, donc de la farine. Alors, la farine, j'en ai plein, puisqu'il y a une quinzaine de jours, il y avait une promo sur la farine Francine. Et j'ai compté super large, du coup, parce que je crois, il y avait 10 kilos ou 12 kilos, je sais plus, enfin c'était hyper lourd à ramener à la maison et c'était 6,20 € je crois les 10 kilos. Donc en vrai là je vais pas mettre 1 kilo de farine hein, mais si vous n'avez pas bénéficié de cette offre là, voilà, j'ai compté un petit peu large. Farine T45, la fluide pour les crêpes, c'est meilleur. Du lait, des œufs. J'ai mis un petit plus condiment pour le beurre, le sel. Voilà, 1 € et j'ai compté 6 € de garniture. On va faire un peu du vide frigo. Donc il y aura sûrement jambon béchamel et mental en salé. Ou peut-être un peu fromage de chèvre, moi j'aime bien. Et après, bah, ça sera la fête aux garnitures sucrées. Hein, donc pâte à tartiner pour les nains. Alors les nains, c'est mes enfants. Hein. Pâte à tartiner pour les nains. Moi j'aime bien sucre citron. Voilà, avec plein de citron. Mon conjoint, il est très beurre sucre. Voilà. Donc, on va faire un petit peu, voir un petit peu. Et puis, confiture, bien sûr. Les confitures, on les fait nous-mêmes. Donc, on a un choix énormissime de confitures. Je ne sais pas combien on a de beaucoup de confitures. Je pense qu'on doit en avoir au moins 50 ou 60 dans le cellier. Et on les fait plus vite qu'on ne les mange. Donc voilà, garniture, j'ai compté 6 €. Ça nous fait notre soirée crêpe à 10,15 €. J'ai pas compté le cidre. Mais bon. Et vendredi, il restera des crêpes parce qu'on en fait toujours 3 tonnes. Et du coup, le soir, ça sera des pâtes asiatiques sautées aux légumes. Donc, c'est des nouilles de blé plates. 1,19 €. Des carottes. Donc, elles sont... Je les coupe à l'économe, donc ça fait comme des espèces de tagliatelles de carottes, de l'oignon, des brocolis, des champignons. Et toujours mes petits condiments de mon stock. Donc ben, j'ai de l'huile de sésame, c'est meilleur dans les wok asiatiques, des petites graines de sésame, un petit peu de gingembre. Donc ça nous fait du 4,87 €. Sachant que le brocoli, je ne vais pas le passer en entier, mais bon. Voilà, alors du coup, si on va regarder un petit peu nos 7 jours de repas, on en a pour 80,51 €, bah, la photo faux filet, voilà, 9 repas, alors sans compter les restes, hein. En vrai, il y a les restes, mais bon, je les compte pas. Ce qui nous fait 2,24 € par repas, par personne, bien sûr, bah, il va falloir aller rajouter le pain, les goûters, les petits déj, les fruits, les yaourts, comme d'habitude, le fromage, enfin tout ce qu'on peut rajouter, le café, tout ça. Voilà. Bon, on est un petit peu au-dessus de mes 2 €, hein, mais il faudra blâmer mon conjoint parce que dans le congèle, en vrai, il y avait aussi des steaks hein, qui n'étaient pas à 30 € le kilo ou à 28 € le kilo, eux. Mais bon, il a choisi le faux filet, il avait envie de prendre ça. De toute façon, il faut bien les manger, ils sont dans le congèle. Sachant qu'en vrai, nous on achète la viande par 10 kilos, la viande de bœuf à un producteur, et que quand on l'a acheté, là, elle a augmenté. Elle a pas mal augmenté, mais bon, bah, tout augmente, et puis ben, forcément pour eux aussi, hein, pour les producteurs aussi, mais normalement on a acheté un gros lot de viande, ça devait être 14 € le kilo. 14 € le kilo et dedans il y a pour moitié des viandes à cuire longtemps, des bourguignons, des pot-au-feu, des choses comme ça, et moitié de viande à
à braiser, à cuire, voilà, des rôtis, des faux filets, des steaks, etc. Donc du coup, en vrai, ils ne nous ont pas coûté aussi cher, mais je préfère me baser vraiment sur le coût moyen, on va dire, de la viande. Donc c'est pour ça qu'on dépasse. Et ben on va se pencher sur la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine? Alors, le samedi, on va faire un rôti de porc aux 4 épices. Alors ça, j'aime beaucoup. En fait, je badigeonne mon rôti de porc avec de l'huile d'olive et du 4 épices. En mettant plein, ça fait une espèce de croûte autour et ça parfume la viande, c'est super bon. Et pour aller avec, je vais faire du potimarron rôti et même punition pour mon potimarron. Je le mets sur une plaque au four et je le badigeonne avec de l'huile d'olive et du 4 épices. Et c'est trop bon. Voilà. Le samedi soir, on va manger les restes de rôti parce qu'il y en aura encore avec des pâtes, des coquillettes ou autre chose. On verra ce dont on a envie comme pâte samedi, mais voilà, avec les restes de rôti. Le dimanche midi, il y avait une grosse... Enfin, j'y vais ce soir. Mais il y a une grosse promo sur les cuisses de poulet. Et elles sont vraiment pas chères. Enfin, ça doit être 10 ou 11 euros les 3 kilos. Donc du coup, on va en profiter. Donc on va faire des cuisses de poulet au four avec des topinambours rôtis. Alors je ne sais pas si vous avez déjà mangé des topinambours. Alors nous, on en a fait pousser cette année pour la première fois. Parce que c'est pas donné à l'achat les topinambours. On a fait pousser, ça pousse comme du chien-dent. On a fait que 3 pieds. Et sur chaque pied, je pense que je dois bien avoir 5 kilos de topinambours. Donc, il faut qu'on les mange, sachant qu'ils sont moins jolis que ceux du commerce quand même. Donc, je passe un temps fou à les nettoyer, les éplucher et couper les parties qui ont été grignotées par les mulots et autres limaces. Voilà. Mais ils sont bons. Voilà. La seule chose, alors les topinambours, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, ça a un petit goût de fond d'artichaut. Un petit peu. Par contre, il faut bien les faire cuire. Parce que si vous les faites pas cuire, ça peut provoquer des... Enfin, pas assez, s'ils sont fermes. Ça peut provoquer des problèmes gastriques sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mon conjoint est assez sensible, moi pas du tout. Moi, je pourrais presque les manger crus, je pense. Mais voilà, je les fais en fait rôtir. Enfin, je les fais à la cocotte d'abord sur la plaque dans du beurre. Donc, je les fais dorer. Et après, je les mets dans le four, dans la cocotte, le creuset. Et je les laisse compoter, quoi. Donc, ils sont tout mous à la fin, tout dorés. C'est très, très bon. Voilà. Je vous parle longtemps de topinambour. Le dimanche soir, pour compenser un peu tout ce gras, on va faire une soupe carottes, poireaux, lentilles vertes. Voilà, elle tient bien au ventre avec les lentilles vertes, avec des légumineuses. Et c'est assez sympa, donc moi, ce que je fais, c'est que je la mixe et que je laisse quelques lentilles, enfin je rajoute quelques lentilles entières. Ça fait un petit peu de texture, c'est sympa. Alors, petite particularité sur la semaine prochaine, c'est que les enfants sont là. C'est les vacances et du coup sur cette semaine-là, ils ne vont pas au centre de loisirs, ils restent à la maison et du coup j'ai prévu les repas de midi. Donc dans le budget, j'ai rajouté des repas de midi, donc c'est une semaine qui effectivement peut coûter plus cher ou pas. On verra. Donc sur le lundi, alors le lundi, normalement, on va finir les restes du week-end parce qu'il va rester du poulet, il va rester de la soupe, donc on va finir les restes. Et le soir, ça sera une purée de pois cassés avec des lardons, des croûtons. Le mardi, alors à midi, on va faire... Alors le midi, on fait des repas vite fait. Voilà. Donc ça sera œufs au plat avec des flageolets et le soir une soupe asiatique au poulet. Donc on va utiliser des cuisses de poulet qui restent de notre gros stock d'achat de cuisses de poulet.
Le mercredi à midi, on va faire des croque-monsieur avec des carottes râpées. Et le soir, on fera un gratin dauphinois, parce que c'est trop bon. Et on mangera du jambon cru avec. Le jeudi, à midi, on fera des calamars à la romaine avec du riz et des petits pois. Et le soir, une quiche lorraine avec salade verte. Le vendredi, enfin, on finit la semaine. Ça sera des patates douces rôties au thym et des steaks hachés. Et le vendredi soir, des spaghettis avec de l'huile d'olive, des tomates séchées et du parmesan. Voilà, allez, on va aller regarder un petit peu combien ça nous coûte tout ça. Donc pour mon samedi, mon rôti de porc 4 épices. Alors rôti de porc, j'avais acheté l'autre fois, pareil, une promotion sur les rôtis de porc où j'avais acheté pour 16 euros. Il y avait presque 3 kilos, je crois, de rôti de porc. J'avais coupé en 4 rôtis. Donc du coup, un quart de 16 euros, ça fait 4 euros le rôti. Mon potimarron, je n'ai plus de potimarron. C'est une catastrophe. On a mangé tous nos potimarrons. Ils n'étaient pas gros cette année parce qu'il a fait vraiment sec. Donc du coup, on les a tous mangés. J'étais obligée d'en acheter un. 2,65 € le potimarron. J'ai trouvé ça hyper cher, surtout vu la taille du potimarron. Donc l'année prochaine, on va faire pousser beaucoup de courges, enfin cet été là, parce que franchement, ça coûte cher. Et des condiments, donc essentiellement mon huile d'olive et mon 4 épices, donc de mon stock. Le soir, les restes de rôti froid, donc ce qui va nous coûter la fabuleuse somme de 0 €, puisque le rôti a déjà été budgété sur le midi. Des coquillettes, 0,83 €, du beurre, 1 €, donc ça nous fait 2,83 €. N'oublions pas le sel. Voilà. Le dimanche, on va manger des cuisses de poulet rôti. Donc les cuisses de poulet, j'en ai compté vachement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. 6 € de cuisses de poulet. Les topinambours pour 5 €. Ce que je disais, c'est assez cher à acheter les topinambours. Nous, on ne les achète pas du coup. mais c'est vraiment pas donné comme légumes. Pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas spécialement la cote, mais peut-être que justement les gens n'achètent pas assez et que du coup c'est cher. Du beurre, de l'ail, des condiments divers et variés, du stock, donc ça nous fait 12 €. Le soir, une soupe carottes, poireaux, lentilles, donc 1,40 € de carottes, 2 € de poireaux. Pareil, les poireaux, ça coûte une fortune. Les lentilles vertes, 0,84 €, mes condiments, 1 €, donc ça nous fait 5,64 €. Le lundi midi, j'ai dit, on mangeait les restes, c'est sûrement pour ça qu'il y avait plein de poulet la veille. Et le soir, une purée de pois cassés, lardons, croutons, donc pois cassés 0,89 €, les lardons 0,88 €. Les croutons, on va récupérer du vieux pain, le pain sec. Donc ça ne nous coûte pas grand chose, on ne l'achète pas exprès, en tout cas il reste toujours un petit peu de pain. Et on va le faire revenir dans du beurre histoire que ça soit bien bon. Mes condiments pour 1 €, ce qui nous fait un repas pas cher à 2,77 €. Le mardi, les œufs au plat, on en fait un pour les enfants, 2 pour les adultes. Les enfants font la tête. 1,80 € pour les œufs. Les flageolets, c'est des flageolets en boîte, à 1,29 €. Et les condiments, un peu de beurre, un peu de concentré de tomate, pour un peu d'ail, pour 1 €. Ça nous fait 4,09 €. Le soir, la soupe asiatique au poulet avec donc 2 cuisses de poulet que je récupère de mon lot de cuisses de poulet, 2,20 €. Des nouilles de riz cette fois, 1,19 €. Carottes, donc toujours pareil en lanière. Poireaux, pareil. Oignons verts en petites tranches. Des germes de soja à 1,60 €. Je vais voir si j'en trouve en frais parce que c'est vachement meilleur quand même. On verra. Du bouillon, des condiments, donc un peu de gingembre parce que ça va bien, un peu de sauce soja,
Donc 1 euro, ça nous fait 7,69 €. Donc mes cuisses de poulet, je les coupe, hein. Enfin j'enlève la viande, hein. Je ne mets pas comme ça mes cuisses avec l'os dans mon bouillon. Le mercredi, croque-monsieur carottes râpées. Donc des carottes, pour les carottes râpées, 1,30 € du pain de mie, 52 centimes du jambon blanc, 2,20 €. Et on fait les croque-monsieur bien fat, hein, avec de la béchamel, donc du lait. Et ensuite, tout ce qu'il faut pour et ma sauce salade et ma béchamel, donc l'échalote pour mes carottes, du beurre, de la farine et de la moutarde, de l'huile, etc., etc. Ce qui nous fait 5,52 €. Pour le soir, le gratin dauphinois, donc des pommes de terre 1,50 €, plein de crème 2,75 €, de l'ail, du sel, du poivre 1 € et du jambon cru pour aller à côté, ce qui nous fait un repas à 6,85 €. On continue sur le jeudi midi avec les calamars à la romaine. Alors mon conjoint aime pas ça, il va faire la tête, mais il mangera une tranche de jambon. Tant pis pour lui. Donc des calamars surgelés à 3,89 €, du riz long grain à 0,95 €, des petits pois surgelés, parce que c'est quand même vachement meilleur, à 2,16 €. Condiments, alors condiments, on va pas condimenter beaucoup, hein, par mettre un peu de sel dans le riz. Allez, on va dire que les enfants vont vouloir de la mayo avec les calamars. Ça nous fait 8 € pour le repas. Et le soir, quiche Lorraine, salade verte. Alors toujours pareil, la pâte brisée achetée à 1,19 €, de la crème, des œufs, une salade verte. J'ai oublié, quiche Lorraine, elle a pas de lardon, dites donc. Bon, faudra rajouter 0,88 € de lardon. Condiment 1 €, ça nous fait 6,36 € plus 0,88 €, 7,24 €. Hop, je vous le fais en live. Vendredi, patates douces, rôti au thym. Alors c'est super bon, ça se fait tout seul. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Il suffit de couper en deux des patates douces, de leur faire des petits quadrillages un peu en profondeur pour qu'elles cuisent bien. Un peu d'huile d'olive, de fleurs de sel et du thym frais sur le dessus. Et on laisse cuire ça tranquille au four. Et c'est super bon. Donc patates douces, mes 4 steaks hachés, 4,80 € toujours. Condiment 1 €, ce qui nous fait 8,80 €. Les patates douces, c'est pareil, on n'en a pas fait cette année. Enfin, on a essayé, mais elles n'ont pas pris à cause de la sécheresse. On n'a pas arrosé assez. Donc, l'année prochaine, on en fait. L'année prochaine, et d'ailleurs, il faut que je me bouge parce qu'il faudrait que je fasse germer pour avoir dès maintenant mes patates douces. Le soir, alors, spaghettis, huile d'olive, tomates séchées, parmesan. Des spaghettis, donc 1,15 €. Tomates séchées, alors tomates séchées, c'est nous qui les faisons. On les fait avec des petites tomates cerises, donc c'est trop bon. Moi, je les mets pas à l'huile. Je les mets, en fait, je les réhydrate et je les mets à l'huile au dernier moment. Voilà, mais on peut aussi les conserver à l'huile. Moi, on peut les acheter, hein. Là, j'ai noté 2,15 €. Moi, pour des raisons de sécurité, j'ai toujours un petit peu peur avec les conserves à l'huile. Pas celles qu'on achète dans le commerce, hein, mais celles qu'on fait soi-même. Donc du coup, je préfère sécher mes tomates, les conserver séchées en sous vide. Et du coup, je les réhydrate la veille et je les fais tremper dans de l'huile avec de l'ail et des herbes. Voilà. Du parmesan en copeaux ou en poudre, comme vous préférez, et divers condiments pour 1 €, donc ça nous fait 5,29 €. Donc du coup, avec tous ces repas, pour combien on s'en sort? Parce que du coup, on a vachement plus de repas que d'habitude. Du coup, j'en ai 13 des repas, puisqu'il y en a un où j'ai dit le lundi midi, on mange les restes. Mais effectivement, ça nous fait beaucoup de repas par rapport à d'habitude. Sauf que j'ai super géré. J'ai super géré mon menu, puisqu'on s'en sort pour 73,49 €. Vous voyez la fierté quand même, avec les repas de midi. Donc ça nous fait du 1,41 € par repas par personne. Là, imbattable pour le moment. Bien sûr, comme d'habitude, on va rajouter tout ce qu'il faut pour manger sur la semaine. Voilà, donc écoutez, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je pense que si, mais je n'ai aucune idée. Si, 30 minutes. Donc
Je sais pas si vous avez eu le courage de regarder jusque-là. Si vous avez eu le courage, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à commenter cette vidéo, la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on va se retrouver 2 fois encore cette semaine. Je ne vais pas vous lâcher. Je vais essayer de vous faire de vous montrer plutôt mon budget du mois de février. D'ici 2-3 jours là. Hop. Et en fin de semaine, on fera la vidéo bilan du mois de janvier et remplissage pour février. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite. J'espère que vous aurez pu piocher quelques idées dans tous ces 15 jours de menu, que c'était pas trop long. Désolée, là, toujours pareil, hein, problème de bavardage. Et puis je vous dis à très vite. Salut!